Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je voulais vous dire pourquoi en fait je fais ce jeûne en fait. Alors il vous a pas échappé que quand on jeûne on maigrit. Alors ça c'est un premier point. Comme je disais dans une autre vidéo, c'est pas parce qu'on va faire un jeûne qu'on va pas reprendre du poids. Mais il n'empêche que la réduction de poids c'est quand même un bon investissement si derrière on met en place pour limiter la prise du poids et changer son alimentation. C'est on va dire une remise à zéro, on va dire un assainissement du corps, par ce que je disais l'autophagie précédemment, et aussi par une perte de gras, et après une nouvelle alimentation. Donc ça c'est donc on va dire un des points moi qui me motive. Il y a alors, perdre du poids quand on fait un jeûne, c'est facile, hein, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de pas reprendre le poids derrière. Et ça, moi, c'est un défi pour moi. Pourquoi ? Parce que je suis un addict, je suis complètement drogué à la bouffe, quoi. Moi, je bouffe tout le temps. Enfin, j'aime ça, quoi. Le problème, il est là. Et tant que je me suis pas reprogrammé pour me dire, bon, mais c'est bon, arrête de bouffer. Enfin, je veux dire, de vivre pour manger et se dire qu'est-ce que j'ai mangé ce soir et passer son temps, on va dire, presque à penser à ça. L'idée, c'est pas ça. C'est de manger pour vivre quand on en a besoin. C'est-à-dire que si j'ai pas faim, je mange pas. Voilà. Donc, et ça passe par une reprogrammation de l'inconscient. Parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile, en fait. C'est quand c'est comme si on voulait arrêter de fumer, mais qu'en fait votre corps vous dit mais non, je veux fumer, et voilà, vous êtes drogué. En fait, moi je suis un drogué du sucre, quoi. Je suis un drogué des glucides et du sucre. Et ça c'est super pénible. Je crois qu'il y a une étude qui existe sur les rats qui ont fait le parallèle entre la cocaïne et le sucre. Et je crois que les récepteurs sont les mêmes. Il faudra que je vérifie, hein, mais sinon chercher sur Google. Et il me semble que les récepteurs sont les mêmes pour le sucre et la cocaïne. Et plus vous mangez du sucre, plus vous aimez le sucre, plus il vous faut du sucre. Voilà. Donc moi, je voudrais réussir à me désintoxiquer de ça, de façon à plus être dépendant. Et moi, malheureusement, alors il y a des gens qui arrivent à manger un petit peu de sucre de temps en temps. Moi, dès que je mange du pain, du truc comme ça, putain, mais j'ai envie d'en manger d'autres, quoi. Moi, le problème, c'est que j'aime ça. Voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je réussisse à me reprogrammer pour que finalement, les pizzas, j'aime plus ça. C'est-à-dire que je sois suffisamment convaincu personnellement pour me dire que c'est mauvais pour moi, je sais que c'est mauvais pour moi, et donc je ne veux plus manger de pizza. Et donc je ne suis plus frustré quand je vois quelqu'un qui bouffe une pizza. C'est ça en fait. Je me retrouve frustré quand je vois des gens qui bouffent des pizzas ou ça me donne envie de manger une pizza ou un kebab alors que je sais que c'est mauvais pour moi. Mais c'est pour ça que je vais essayer d'utiliser une autre méthode en complément du jeûne, qui va être la méthode Coué. Alors la méthode Coué, c'est la première méthode d'autosuggestion qui existe, qui a été créée par Émile Coué, qui était une sommité en fait internationale, hein, qui a eu vraiment beaucoup d'adeptes dans le monde, et qui en fait a découvert ce que c'était que l'inconscient et en fait l'autosuggestion. Et donc il y a une méthode, hein, alors le bouquin il coûte 1 € en format Kindle, donc c'est assez simple, hein. C'est convaincre son inconscient que en fait, en l'occurrence, les pizzas c'est mauvais, par exemple, que les glucides sont mauvais, voilà. Et donc faire que finalement, en fait le conscient et l'inconscient, c'est comme si vous aviez un petit ange et un petit démon. L'ange qui dit non, mange pas ça, c'est pas bon pour ta santé. Et puis le petit démon qui fait oh si c'est bon la pizza, le kebab, les gâteaux, le chocolat, tout ça. Voilà tous ces trucs là. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait ? On craque. Et puis alors on tient, c'est la volonté qui tient. C'est la volonté qui tient. Mais l'inconscient, en fait, il est plus fort que votre volonté. Et c'est ça qu'il a découvert, Émile Coué. Il a sorti 4 lois, on va dire, 4 règles. Alors je me rappelle pas des 4 règles précisément. Mais par contre, ce que je sais, j'en ai une quand même bien un exemple.
c'est si je mets une planche par terre et que je vous dis une planche de 20 cm par terre, épaisse, vachement raide, vachement solide, mais elle est par terre. Je vous demande de marcher, là ça fait 5 mètres, vous marchez dessus, vous marchez sans problème, il n'y a pas de souci. Mais si je vous la mets à 20 mètres de haut entre deux immeubles, vous serez incapable de franchir. Alors que physiquement, il n'y a pas de raison, puisque qu'elle soit par terre ou qu'elle soit en hauteur, vous êtes tout à fait capable de passer. La seule différence, c'est votre imagination qui vous dit « je vais tomber ». Et effectivement, si vous êtes à 20 mètres et que vous marchez sur la planche, il y a de fortes chances que vous tombiez. Parce que vous allez paniquer, machin, et boum, et tomber. Et ça, c'est votre, c'est votre imagination qui vous dit que ça va vous faire tomber. Il n'y a pas de raison physique. Donc, la gravité s'applique partout, à 0 ou à 20 mètres de haut, c'est pareil. Et ben en fait, ça marche pareil pour tout en fait. Pour arrêter de fumer, par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, mais que votre inconscient dit j'adore fumer, non, moi je veux fumer, oh putain j'ai trop envie de fumer, et que vous vous imaginez encore en train de fumer et que vous n'êtes pas complètement conscient, que vous avez digéré l'information, comme quoi, oui, non, en fait vous en êtes convaincu, intimement convaincu, c'est ça le truc. Que vous en êtes intimement convaincu, c'est l'intime conviction intérieure. Et c'est ça qui est vachement difficile. Et ben moi, les pizzas, c'est pareil. Il faut que j'arrive... Enfin, les pizzas... Pas croire que je bouffe que des pizzas, non, c'est pas vrai. Mais il faut que j'arrive à me désintoxiquer des glucides. Des glucides, donc de façon générale, et du sucre en particulier, de façon à pouvoir, en fait, ne pas être frustré. Parce que du coup, après, quand je verrai du sucre, ça me pose pas de problème de pas en manger, ou un dessert au resto, pas de dessert. Non merci, j'en veux pas, puis j'ai pas envie, vous voyez. C'est ça le truc. Donc ça, c'est la méthode Coué que je vais essayer de mettre en place pour justement m'auto-suggestionner, pour me reprogrammer ma volonté. Enfin, c'est pas reprogrammer ma volonté, c'est reprogrammer mon inconscient pour qu'il aille pas travailler contre ma volonté. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est en complément du jeûne, voilà. Et par ailleurs aussi, je vais essayer de me recentrer sur moi-même, parce qu'il paraît qu'il faut aussi, c'est bon pour soi de faire de la méditation. Donc, comme on a des plages horaires de disponibles, puisqu'on mange plus ni le soir ni le matin, enfin ni le midi, je vais essayer de faire 10 minutes de méditation tous les jours pour me recentrer sur les sensations de mon corps et tout ça. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye bye.